combats des femmes souvent ne sont pas connus à quelques exceptions près. C'est aussi la question de la visibilité. Mais lorsqu'on regarde tout ceci, on se dit, bon, peut-être aussi c'est certaines femmes ou la plupart des femmes ont une autre perspective aussi du combat politique. Et pour partager ces expériences, nous avons ici un homme, c'est Mati, qui travaille beaucoup avec les femmes, mais nous avons aussi des femmes qui viennent d'horizons différents. Fanta, politique, madame qui représente la ministre, qui n'est pas politique certes, mais qui travaille dans un domaine politique, qui est en fait une fonctionnaire, une activiste qui milite pour les droits des enfants, mais aussi des femmes, des jeunes filles en général, et Bintou, qui elle aussi travaille pour l'égalité de femmes. Mais nous avons des perspectives société civile et politique, et un peu chercheur avec cette matière. Moi-même, je travaille aussi dans les questions des droits, pas directement sur les droits des femmes, mais sur les questions de liberté d'expression et la question de l'accès des femmes à l'information, l'accès des femmes aux postes de décision et aussi même à la chose publique constitue des combats que nous menons ici sur le continent au quotidien. Mais je pense qu'il y a quand même de quoi être optimiste. Nous avons fait quand même beaucoup de pas. Aujourd'hui, dans certains pays, les lois continuent à être adoptées pour renforcer la place des femmes dans les instances de décision. C'est des processus qui doivent encore évoluer avec l'engagement de tout le monde, mais les combats continuent parce que ce sont des lois qui sont là. Il faut faire en sorte qu'elles soient effectives. Aujourd'hui, les autres combats, c'est aussi le combat pour l'accès aux médias, l'accès aussi de toutes ces femmes pour qu'elles puissent partager leurs expériences, mais qu'on puisse aussi être sûr que lorsqu'elles le font, elles sont bien protégées. D'où l'importance des mécanismes de protection mis en place en ligne. Ces formations en sécurité en ligne sont très importantes parce que lorsque vous militez, lorsque vous travaillez sur des domaines sensibles, notamment sur l'information ou la lutte pour les droits humains, et que vous ne maîtrisez pas les outils pour vous protéger, ça vous expose et ça vous met en danger. Donc je vais demander à Bintou tout à l'heure de partager rapidement son expérience par rapport à ce processus que les femmes engagent en Afrique depuis des années et quelle est son expérience et s'il y a aussi des bonnes pratiques qu'elle voulait partager avec le panel. Ok, merci beaucoup. C'est un honneur. Je vais me limiter à la thématique qui nous intéresse, savoir l'engagement de la femme en milieu politique, si je comprends bien. Je ne pense pas que c'est un domaine qui est différent des autres domaines où la femme s'engage. C'est tout simplement la société qui se transporte dans un domaine. Ça se transporte dans le monde digital, ça se transporte dans la compétence, les métiers qu'on choisit, ça se transporte notamment dans la vie politique. Moi, je dis chaque fois que la question de la femme va changer lorsque on arrivera à gagner le combat déjà de cette lutte qui consiste déjà à gendériser, ou si le mot existe, à rendre un genre tout ce qui concerne les domaines de la vie. Quand elle a réagi, j'ai dit, bon, mon panel est fini, ma conférence est terminée. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire dans ce... Mon expérience est assez atypique. Je n'ai jamais fait de politique. Et j'espère que j'en ferai pas. Mais en même temps, je fais de la politique tous les jours pour changer la vie au quotidien. Je ne fais pas la politique d'un parti politique, mais je fais la politique qui permet aux humains de vivre ensemble en tant qu'humains, tout simplement. Pour moi, la lutte de la femme ne devrait pas être une lutte pour la promotion de la femme, parce que c'est tout simplement une question de droits humains. Nous sommes des humains qui aspirons au bien-être tout en chacun, et ça ne devrait pas être même intellectuel. Pour moi, la vraie liberté de la femme, c'est d'avoir le choix.
si elle choisit d'être à la maison et de vivre en tant que femme au foyer, et c'est ça qui constitue son épanouissement, c'est ça sa liberté. C'est ça le droit. C'est ça ce qu'elle a choisi. Et de quel droit, moi, en tant qu'individu, je viendrais dire « Ah non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, la femme, ça doit être... » Donc, le premier combat, c'est de déprogrammer la femme. Parce que nous sommes programmés. Il y a une programmation de départ, je dis. Et aujourd'hui, toutes les luttes contre lesquelles on se bat, la plupart du temps, sont affligées aux femmes par les femmes. La lutte contre l'excision. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de choix. Oui. Mais pour faire un choix, il faut qu'on ait toutes des possibilités, qu'on ait l'information, qu'on arrive à faire un choix qui lui permet à la femme aussi d'assumer. Donc, il faut un certain nombre de connaissances. Donc, on peut ne pas être intellectuel, mais on doit avoir un certain nombre de savoirs. C'est ça. On doit encourager la Tout femme à fait. à savoir C'est plus. pour ça la programmation. J'ai dit la programmation de départ. Il y a quelqu'un qui l'a dit ici, il faut que les femmes éduquent différemment leurs filles et leurs garçons. Une fois qu'on réussit ce combat, tout le reste va réussir. Et quand je parle d'éducation, je ne parle pas d'instruction. Je fais la différence entre l'instruction et l'éducation. Je vais tout de suite demander à Fanta de rebondir et de partager. On va revenir. Moi, je vais vous démontrer par l'image, par la circulation ici, c'est quoi le vrai problème. Donc, on est là. Je peux avoir le nom de 2 femmes élues de moins de 35 ans dans votre pays. 2 femmes élues. En Haïti, moins de 35 ans. Non, non. Sénégal. Vous? Non, pardon. Sénégal, hein, elle ne sait pas. Ok, let's go to Nigeria or somewhere else. Nigeria. No. Malawi. No. Uganda. There are 2. Uganda. Uganda, yes. No, that is the problem. Congo. Always for women. Non. 2 femmes élues de moins de 35 ans du Congo. Mais le problème des femmes élues, c'est Non, non. Cite-moi 2 femmes élues. Dukaga. Oui. Et il y a une deuxième là, c'est ma tante. Il cherche. On essaie ici. Il a 3 pays. Il a plus de chance. En France, j'en connais plein. Après, en Afrique? En Afrique, 0. Côte d'Ivoire. Ok. J'espère ne pas me tromper, mais au moment où elle était élue, elle devait avoir moins de 35 ans, Yasmine Aouania. Thank you. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Elle a dit, je ne veux pas faire de politique. Au Niger, j'arrive. Je cours. C'est Madame Barkiré, elle est élue députée nationale en 2016. Quel âge? Elle devait avoir 33 ans. Ma génération ne veut pas faire de politique. Ma génération, elle est entreprenante, elle est high-tech, elle est innovatrice, elle veut être millionnaire. Elle n'aime pas les politiciens, ce sont tous des voleurs, des menteurs. Ils ont pillé nos pays. Ils s'enrichissent sur notre dos. Ok. Vous aussi, en tant que high-techer, en tant qu'innovateur, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'influenceur, vous verrez un jour. Faisez tout ce que vous devez faire pour que quand vous serez vieux, que ces jeunes qui viennent après ne disent pas, ces entrepreneurs-là ont vendu l'Afrique, ces influenceurs-là ont vendu l'Afrique, ces digital entrepreneurs-là ont vendu l'Afrique. Vous ne voulez pas faire de la politique? Ceux qui feront de la politique à votre place vous gouverneront, continueront à voter des lois qui vous mettront au bas, qui ne vous laisseront pas émerger et qui ne feront pas cette Afrique que vous voulez tant. Qui doit faire la politique? Qui va faire la politique si vous, cette jeunesse engagée, consciente, ne voulez pas le faire? On continuera à avoir le type de dirigeant qu'on a. Merci Fanta. Je vais peut-être demander aux panélistes si une ou 2 personnes peuvent réagir brièvement en 30 secondes par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Oui, pour moi, très brièvement. On est ensemble.
Quand il s'agit des femmes, tout le monde s'en fout. Hein. Pour moi, seulement une phrase. La culture change quand les comportements changent. Et le comportement, c'est au quotidien, c'est pas seulement la femme. C'est surtout et encore l'homme. Parce que c'est un combat binôme. Tant qu'on ne fera pas de ce combat un combat humain, on ne le gagnera pas. Donc, changeons de comportement au quotidien et on verra que la culture de minimiser la femme va changer. Super, merci à Fanta. Zainab aussi, une brève réponse qui est valable pour nous tous. Quand on critique, il faut être vertueux. Yeah, I think I quickly want to talk about what Mr. Tin did mention. That is the issue of reinventing democracy. And I think, you know, without going into theoretical debates, I think we need to go back in time, historically, to understand where the issue of women being subjugated, especially when it comes to the political process, where it all started. I'm from an ethnic group, maybe the Wolof, in the historical times, and many other ethnic groups before. We saw that there were a lot of women, you know, taking position. You know, even inheritance was done through the matrilineal processes and all that. But where did that change? You know, is it historically colonial issues? I think that's where the beginning, that's where we need to go to see how best we can fix some of these issues that we continue to confront today. I will just close by saying that I remembered when Winnie Mandela died, and I was interviewed by a TV station in South Africa via Skype. And the questions that I was asked were questions that the media needed to further repress Winnie Mandela, even in death. So long as you are not the one telling your story, you will never be able to coordinate the narrative. People will ask you questions when you go on TV based on the narrative of you that they want to put out. When I go on TV in Nigeria, I get asked questions like, how are you combining being a wife and a mother and this? I get asked questions around, how are you cooking at home with all this, your travels and all of that? That is the question they ask we women when we go on air. So when we don't own our narrative, when we don't own our medium, the people who tell our stories, we keep telling it within the context of the patriarchy that they want the world to continue to shift towards. So I will continue to advocate for that. And one last thing is to say that let us be the owners of our own stories. Let us be the owners of our own narratives. Let's be the one to tell the stories of women like Winnie Mandela who have died. Let's be the one to tell the stories of women across Africa who are doing amazing things. When the West come to Nigeria or when they go to any African countries, guess what they do? They tell the stories within the context of the colonial mentality that they still want us to continue to maintain, even in the so-called independence. Yet we complain about it. So why do we also think that it is not necessary for women to also own theirs so that we can tell our stories? But this panel is about women's political participation, and I would like to end by saying that women's political participation is not just when women take leadership political positions. Women are part of campaigns. You can do mobilization. You can do sensitization. You can ask people to get their voters card. You can get people to go out. You can fund candidates. You can fund campaign just so that we can have more women. In Nigeria, the Gender and Equal Opportunity Bill is not yet passed. Why? Because we have over 90% of people in the parliament are men. We don't have women speaking up for us. So until we have more women participate in politics, we will continue to have men-centered policies. Thank you. Okay, merci, je vais compléter mes prédécesseurs pour revenir sur les textes. On a de belles politiques qui ont été adoptées, des lois qui ont été votées, des stratégies, mais tout cela jusqu'à présent n'a pas produit des résultats escomptés dans certains pays, surtout dans mon pays. Parce qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on a 15 femmes sur 127 députés. Au niveau du gouvernement, on a 6 femmes sur 33 ministres.
Donc, constatez vous-même. Et tout cela ne serait possible qu'une autonomisation sociale à la base. L'autonomisation sociale ne pourrait se faire sans une éducation de qualité de toutes les composantes de la société et la renégociation du contrat social qui nous lie au sein de nos familles et de nos sociétés respectives. Merci. Merci à tout le monde. Merci à l'assistance pour toutes ces contributions, cette session élevée. Et nous remercions vraiment Africtivis d'avoir inscrit ce point à l'ordre du jour. C'est vrai que nous étions très, très serrés au niveau du temps parce que nous avions eu 1h30 pour les deux panels. Excusez aussi du retard. Je pense que le débat devait continuer pour eux. Enfin, tout le panel devait se tenir en 1h30. Nous l'avons tenu en 45 plus. Merci. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole, mais les discussions continuent cet après-midi. Merci,